The Raw Years, les années sauvages, tourné en 1955 par Rudolf Maté. Alors Rudolf Maté, il ne faut pas l'oublier d'abord, avant d'être réalisateur, réalisé notamment plein de westerns, s'est attaqué à tous les genres, il a été un chef opérateur, c'est pour ça d'ailleurs sa renommée vient surtout de là. Il a travaillé notamment avec Karl Freund et ça a été un des très grands chefs opérateurs de l'histoire du cinéma. Ça, il faut d'abord l'indiquer. Il est le chef opérateur de Gilda. On lui doit donc peut-être la manière dont Rita Hayworth enlève ses gants noirs en chantant Put the Blame on Me, enfin, avec la voix de quelqu'un d'autre. Il est le chef opérateur de To Be or Not To Be, de Lubitsch, et il est le chef opérateur, en remontant un peu plus haut, de Vampire, de Dreyer, et de La Passion de Jeanne d'Arc, du même Dreyer. Donc on est là à des niveaux très très hauts, on voit de qualité. Bon, arrivé aux États-Unis, il a fini par devenir, lui, comme tant d'autres, réalisateur. Alors, il a réalisé des westerns. On se souvient d'Horizon lointain, avec Charlton Heston et Fred MacMurray. On se souvient de Terre sans pardon, avec Charlton Heston. Et au moment où il va tourner pour l'Universal, donc Raw Years, il est dans une très bonne période, puisqu'il va tourner pratiquement au même moment deux autres films qui sont parmi les meilleurs films qu'il ait tournés. L'un, c'est Le Chevalier du Roi, qui est vraiment un grand plaisir. C'est un film donc médiéval avec Janet Leigh, avec Tony Curtis, Barbara Rush. C'est un très joli film. C'est pas aussi bien que Prince Vaillant, mais c'est un très bon film. Et c'est Le Gentilhomme de la Louisiane, qui est une grande réussite aussi, avec Tyrone Power. Donc il est parfaitement à l'aise. Il est devenu metteur en scène. Il connaît son métier. Il a vu tourner les plus grands cinéastes, de Dreyer à autres. Il est parfaitement à l'aise et il va tourner aussi bien d'ailleurs des polars. C'est lui qui réalise Midi Gare Centrale avec William Holden pour la Paramount, qui est là aussi un excellent film. Donc Rudolf Maté, qui n'a aucune raison de ne pas prendre au sérieux, est un cinéaste très intéressant et Raw Years a des détails qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. Notamment le personnage très curieux et très méchant, une espèce de canaille, que joue Peter Van Eyck. Alors, on se dit qu'il y a Peter Van Eyck, mais qu'est-ce qu'il vient faire là dans The Western? Eh bien, il est là, naturellement, pour jouer le méchant. Et il y a un moment très étonnant où il signale, alors je reprends ma fiche pour vous dire exactement la phrase, où il parle de la pendaison. Il dit à Colin Miller, qui est la très jolie actrice du film, une pendaison, c'est comme un dîner. Ça exige toute une préparation. You'll see lots of hangings if you stay around here. Let me go, Mr. Boucher. Much more stylish ones. A hanging is like a good dinner. It requires preparation. They're in too much of a hurry tonight. So are you. Et ça, je crois que ce personnage odieux que joue Peter Van Eyck est absolument défini par cette phrase. Donc, il y a cette espèce de fascination pour la pendaison, pour l'application de la bonne vieille loi, si on peut dire, du juge Lynch. Donc, c'est un film curieux, parce que d'un côté, on a Tony Curtis, Colin Miller, etc., qui vont d'ailleurs se retrouver plus tard sous la direction de Bruce Humberstone. Et là, on a ce personnage de Peter Van Eyck qui est en fait l'étranger, là, extrêmement violent, la manière dont il frappe avec cette espèce de ceinture qu'il a. Now get up and get out! Donc, Raw Years est un western curieux qu'on n'a pas vu depuis des années. On ne voit plus malheureusement en salle ces westerns anciens. Personne n'a malheureusement l'idée de les ressortir. En DVD, ils existent de très peu à l'étranger. Bon, par bonheur, on peut les voir donc aujourd'hui. Donc, regardez-les avec soin, parce qu'à un moment, je le redis régulièrement, mais il faut le rappeler, à un moment où le western a quasiment disparu, nous avons un western par an, nous sommes tout contents quand nous en voyons un. Quand on retrouve ces westerns qui n'étaient considérés à l'époque comme des petits westerns de série B, etc., on découvre au contraire que ces films étaient très bien réalisés d'abord, avaient d'excellents scénarios, qui avaient tout de même énormément de gens de grands talents qui travaillaient en amont sur le scénario, sur la réalisation, sur la préparation du film, et qu'ils étaient parfaitement joués. Donc je pense que vous aurez le même plaisir que j'ai eu à voir ou à revoir, redécouvrir peut-être Raw Years.